Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai retrouvé une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans sur mon autre chaîne, une chaîne où je parle de sport désormais, de sport, de voyage, d'aventure, où j'avais commenté la partie 1 de mon tournoi de Beton, qui était censée être celle que j'allais vous commenter aujourd'hui, dans le cadre du Roadmaster. Et c'est une vidéo qui est un peu plus maladroite, j'ai pas de micro, je suis peut-être un peu moins à l'aise devant la caméra, et ça se ressent dans le phrasé. Mais je me suis dit que cette vidéo, elle avait été faite et que elle retranscrivait mieux les émotions que j'avais pu ressentir durant ce tournoi, le calcul, etc. Enfin, en tout cas, durant cette partie. Et je préférais vous la montrer, vous prévenir que le format va être un peu différent que d'habitude. Je fais cette introduction pour ça et vous allez voir après, la vidéo va changer. Mais au moins, vous allez voir vraiment les lignes concrètes que j'ai calculées. Parce que là, en regardant la partie aujourd'hui, je m'en suis vaguement souvenu, mais la vidéo que j'avais faite à l'époque, je l'avais faite une semaine après le tournoi. Donc j'avais tout qui était frais dans ma tête. Donc tout ça pour ça, je vous laisse profiter de la vidéo et vous allez voir, ça va tout de suite changer d'ambiance, de personnage. J'espère que vous allez passer un bon moment néanmoins. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous souhaite une très bonne vidéo et un très bon visionnage. À bientôt. Premier match, je ne sais pas trop comment ça va se passer. La cadence est de 1h30 plus 30 secondes, donc c'est quand même assez long. Donc je me dis quand même, bon, j'espère quand même faire une belle performance. Et j'envoie le coup que je joue depuis toujours, E4. Et E4, bon, avant je jouais un peu l'écossaise, je comprenais pas trop. Puis après je me suis mis à l'espagnol, la Rui Lopez, que je comprends pas trop non plus finalement. Donc en fait, en fait, je comprends pas grand chose au jeu. Mais ça n'empêche pas de s'amuser. Mais je connais quand même deux trois trucs assez précis sur la carocane, sur l'espagnol, pas trop sur la Petrov et encore moins sur la sicilienne. Et alors, ce qu'il faut savoir sur la sicilienne, c'est que moi d'habitude, en blitz, je joue, en blitz en partie en ligne, donc là où je m'entraîne, je joue la sicilienne ouverte. Donc par exemple, à ce genre de truc. Et j'en sais rien, je monte un truc au pif, la sicilienne ouverte, donc qui consiste en fait à échanger le pion D4, de faire la poussée D4, accepter que les noirs reprennent de C5, donc on donne euh, un des pions du centre contre un des pions de l'aile. En échange, on considère qu'on a plus d'espace au centre, que les noirs ont peut-être un peu plus de mal à se développer et qu'on a une meilleure activité. C'est ce que je comprends à peu près de la position. Mais je me dis, jouer ça contre des gamins, ils connaissent la théorie sur le bout des doigts, je vais me prendre un piège d'ouverture. Et donc, quand j'étais dans la voiture avec Johan, qui conduisait et qui m'emmenait à Beton pour jouer le tournoi lui aussi, il me disait qu'est-ce que tu joues sur la sicilienne. Et je lui dis bon, moi je sais pas, j'ouvre et on voit bien. Il me dit mais pourquoi tu joues pas fou B5. Donc ce genre, par exemple, de sicilienne. Et je lui dis tout simplement bah j'y connais rien. Bref, donc j'arrive sur le tournoi. Mon adversaire me joue C5. Je joue cavalier F3, quand même avec l'idée d'ouvrir la sicilienne. Il me joue D6, très classique. Et là je me dis, c'est vrai que fou B5, c'est peut-être pas mal comme coup. Et donc j'envoie fou B5. Ce sur quoi mon adversaire me répond fou D7, qui est la main line, donc c'est ce qu'on appelle la défense canal. Et là, et là comme dirait Joachim, insultez-moi dans les commentaires, mais je sais pas c'est quoi le. Je sais pas ce qu'il faut jouer. Je sais pas s'il faut prendre. Je sais pas s'il faut jouer cavalier C3. Je sais que C4 peut être joué. A4 peut être joué. Fou E2. Enfin, fou E2 peut-être bizarre parce que je viens de bouger le fou. Fou C4 aussi. Bref. Je sais pas quoi jouer. Donc je me dis, bon, à défaut de savoir quoi jouer dans l'ouverture, c'est bon, il n'est pas grand maître, il va pas me punir parce que j'ai joué un coup impressionnant dans l'ouverture. Je joue un coup, peut-être plus ou moins hors théorie, et on joue au jeu d'échecs. Et donc j'envoie A4.
j'avais déjà vu cette idée quelque part sans trop savoir après quels étaient les plans. Je me suis juste dit que, ok, il prend, peut-être que ça me double les pions, mais j'ai quand même la colonne ouverte, et je voyais pas, en tout cas sur le court terme, comment il allait récupérer ce pion. Ce sur quoi mon adversaire me répond A6. Et je me dis, bon, ok, je pensais pas qu'il allait jouer ça parce que. Il n'a pas besoin en fait de jouer ça. Mon fou il est là. S'il veut s'en débarrasser, il le prend. Sinon, il peut jouer cavalier C6, cavalier F6, E6, je sais rien, je n'ai pas trop les coups, mais j'ai pas trop vu l'intérêt du coup A6. Bon, je vais pas retourner en E2. Je suis pas venu là pour revenir en E2. D3, c'est dégueulasse, je bloque le pion. Je me dis, je vais en C4. Ça me paraît assez logique. Et bon, pas trop peur des fous prend, bien sûr, parce que il y a le clouage avec la tour. Donc je me dis, ok, je l'ai sorti de sa théorie et on va jouer au jeu. Je joue cavalier C6, assez logique. Petit roc, je mets le roi à l'abri. Cavalier F6, donc il attaque le pion, je le défends avec tour E1, et il me joue G6. Et en fait, alors moi, les siciliennes, je connais que très peu de choses là-dessus, mais je sais qu'il y a très souvent l'idée de jouer Dame C7 pour empêcher la poussée E5, ou de jouer E6 pour empêcher qu'il y ait une pression sur le pion F7. Et je me dis, en jouant G6, bah, il a joué aucun de ces deux coups, et je peux pousser E5. Et je sais que c'est très thématique, de ce que je comprends de la poussée des pions, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ai l'impression qu'il faut jouer E5. Et bon, vous allez m'insulter dans les commentaires, je vois quand même que mes pièces sont pas développées. Mais je me dis, ok, faut pas non plus trop se fier aux principes, aux échecs, allez, moi je comprends le jeu. Bon, en fait, pas du tout. Hein. J'ai vérifié après, les meilleurs coups, c'était bel et bien de me développer. Mais donc j'envoie E5. Pourquoi j'envoie E5? Parce que je calcule un petit peu. Et je me dis, c'est la partie, que bah, il est obligé de prendre en fait. Il ne va pas bouger le cavalier, d'ailleurs qui n'aurait pas de case. Il prend. Je reprends. Je vois qu'il est obligé de prendre le cavalier, parce qu'il y a la pression sur F7. Donc je vois ça, et je vois Dame C7. Et je me dis, bah je m'en fous, je bouge la tour. Par exemple en E1. Et après je me dis, merde, quand même cavalier G4, après tour 1, par exemple ça. Et je suis déjà obligé, je joue un coup genre G3, et bon c'est peut-être pas grave, j'ai encore le fou de case blanche, mais sur le moment ça me fait peur. Et donc déjà, en fait j'avais vu Dame C7, mais j'avais pas vu voilà, qu'il y avait peut-être cet alignement un peu gênant. Donc déjà je me dis, oh, putain merde. Surtout que je vois que, bah, oui, sur tour 1, il y a cavalier G4, et donc il faut que je sois assez précis. Et bah, où est-ce que je vais avec ma tour? Je vais pas aller en tour E2, c'est hyper bizarre. Tour E1, bah, il y a ce que je viens de vous montrer, il y a cavalier G4. Tour ici, bah, je me vais manger. Et tour E3, il y a cavalier G4 quand même. Et donc je passe quand même peut-être 10-15 minutes. Je me dis, mais je suis vraiment un tocard, hein. Il n'y a aucune de mes pièces qui est développée. Pourquoi j'ai poussé E5? Enfin, bref. Je finis par jouer tour E3. Tour E3 avec une idée que je vois. J'avais vu son idée, et là j'étais assez content quand même de mon calcul. C'est qu'il joue cavalier G4. Très logique. Je joue tour G3. Bon, ok, on peut se dire que ma tour est un peu mal placée. Et il me joue Dame F4. Dame F4, double attaque sur le pion F2 et sur le fou C4. Et j'avais vu, heureusement, enfin, j'avais vu au moment de jouer tour G3, bien sûr, tour E3, qu'il y avait soit Dame E2, soit Dame F1. J'ai pas compris les nuances. D'ailleurs, je sais pas s'il y en a entre ces deux coups. Si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais que l'ordi préfère un peu Dame E2. Et moi aussi, c'est ce que je préfère dans la partie, parce que, tout simplement, je me disais que j'étais sur une colonne semi-ouverte.
Voilà. Voilà. Donc, bon, faut pas chercher trop loin parfois. Donc, je joue dame 2. Je joue dame 2. Donc, bien sûr, là maintenant, enfin, peut-être pas tout de suite, mais il y a quand même une pression qui peut être pénible sur ce cavalier. Je vais réussir à le chasser tôt ou tard. Bref, je suis content, je souffle un peu. Et puis, je guette quand même cet alignement entre le pion F7, mon fou, pardon, la dame et la tour. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il a joué cavalier E5. C'est pour empêcher que ma tour vienne en F3. Donc, après, moi, je lui ai dit à la fin de la partie, cavalier F6, c'était sans doute plus précis, en fait. Parce qu'il n'y a jamais de problème sur le pion F7. Fou G7, petit roc, et je sais pas, je suis peut-être moins bien, je suis peut-être moins développé. J'ai pas de pion au centre. Il va peut-être pousser le 5. Et je suis peut-être déjà dans une position où je dois serrer les dents. Donc il joue cavalier E5. Bon, il menace mon fou, hein. 2 fois d'ailleurs. Je le défends qu'une fois. Et là, j'ai joué fou A2. À savoir que l'ordi ici préfère recommander cavalier A3 avec l'idée que sur le cavalier prend C4, juste de reprendre. Et bon, bah déjà, j'ai une magnifique case en B6. J'ai le pion C5 qui est bloqué. J'ai peut-être même, je sais pas, dans un certain monde, des cavaliers D6 avec le pion qui est cloué. Bon, là, on parle, en l'occurrence, il y aurait la dame, mais c'est vrai que l'idée est intéressante. J'ai préféré jouer fou à 2. Bah, je sais pas, juste pour garder la paire de fous, hein, tout simplement. Avec idée, bien sûr, que j'ai vu que fou prend A4 ne marchait pas vraiment. Non, c'était... Non, j'avais vu que C4 pour tuer le fou, cavalier A3, fou ici. J'avais quelque chose du style cavalier prend, peut-être si fou prend, enfin voilà, j'ai trop d'activité, il y a la tour qui se libère. Et s'il prend pas, j'ai cette case-là, j'ai cette case-là. Donc je trouvais que c'était pas très grave. Et inversement, s'il joue directement fou prend ici, bon bah j'ai fou prend F7, celui de la découverte, qui gagne, euh, pardon, le pion F7, qui gagne le fou ici. Et il va y avoir des problèmes, il y a sa dame qui est alignée, s'il n'a pas fini de se développer, enfin bref, ce pion il est imprenable. Donc il me joue fou G7, il comprend qu'il faut qu'il se développe, sauf que c'est un peu... Enfin, je joue cavalier C3 tout simplement parce qu'en fait, je peux pas jouer tour F3, c'est ce qui l'empêche. Donc j'ai quand même des idées de venir là, qui sont d'ailleurs pas tout à fait simples à empêcher, et je pense que c'est ce qu'il a voulu empêcher avec cavalier C6, avec l'idée qu'au moins si je bouge ici, il peut bouger sa dame et protéger la fourchette en C7. Mais pour moi c'est une énorme erreur, parce que du coup, le cavalier ne protège plus la case F3. J'en profite, tour F3. Et donc, il bouge la dame, et l'ordi, d'ailleurs, dame 5 est le coup le plus précis selon l'ordi. Il y a des petits pièges qui traînent, je les ai sûrement pas toutes vues, mais bon, déjà, ma dame est protégée, donc ça, il n'y a pas d'alerte. Mais par exemple, sur des trucs, j'en sais rien, par exemple, fou prend F7, sur roi D8, je prends la dame, il prend un cavalier, et hop, il y a la fourchette ici, qui n'était peut-être pas grave avec tour F4, mais bon, je sens qu'il y a quand même des trucs qui traînent dans l'air et ça me fait pas trop plaisir. Donc je me dis, bah, je m'en fiche, j'échange pas les dames. D'ailleurs, et c'est ce que je fais, je prends la partie, je me rue sur le pion F7. Et d'ailleurs, j'arrête, quand je calcule cette variante, j'arrête mon calcul ici. Je me dis pas, j'ai gagné, mais je me dis, plus 3, plus 4, position écrasante. Le roi est déroqué, j'ai le pion F7. Non, franchement, cette position, elle est dégueulasse. Et en fait, regardez, je vais mettre l'ordi. L'ordi, il dit plus 0,8. Je me dis putain. Et parce qu'en fait, il y a une ligne assez sympa qui est
fou D5 pour je sors du fou. D'ailleurs, c'est ce que j'ai joué dans la partie. Cavalier D4. Et en fait, donc là, la dame est attaquée, la tour est attaquée, donc disons que j'échange les dames, ce qui est un peu forcé. Et pardon, il prend d'abord en F3, fou prend F3, fou prend ici. Bon, déjà, là, le fait que le roi soit déroqué, c'est un peu moins grave. Et il a toujours le centre. Et il a ses colonnes qui, bon, peut-être vont débarquer son roi. Et voilà, l'ordi dit plus 0,7. C'est vraiment pas clair comme position. Et donc pour moi, j'étais super gagnant. Et en fait, pas tant que ça. Donc j'ai joué fou D5. Il joue dame D6. Et, et alors là, il y a eu quand même un truc assez marrant parce que, bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent Joachim Mohamed. Moi, j'adore ce gars. Il dégage une bonne humeur qui est fantastique, qui est incroyable. Je vois toutes ses vidéos. Et il parle toujours d'un truc, c'est la méthode des coups forcés. Il fait oui, voilà, coup forcé, méthode de Ramesh, etc. Donc on avait un peu cette petite blague avec mon pote quand on est allé au tournoi. Et là, je repense à ça pour le tournoi. En fait, j'allais jouer D3. D3 qui perd immédiatement. Après, fou prend, je perds le fou. J'allais jouer D3 en me disant, bon, c'est bon, il n'y a rien à craindre. Et je pense à ça. Je me dis, attends Mathieu, fais le scan tactique de Ramesh. Méthode des coups forcés. Et je me dis, fou prend. B prend C3, et je perds le fou. Et je fais... C'est con, mais... en fait, c'est une méthode qui est pas stupide, parce que ça permet de ne pas perdre des pièces en un. Et bon, vous allez me dire, oui, ça, même en boulette, je le vois. Ouais, mais déjà, moi, j'ai pas un niveau excellent. Et en partie longue, on a une sorte de tunnel, de masque qui nous empêche de bien voir. Et c'est le genre de truc qu'on loupe. Donc il faut un peu se rappeler à la réalité et se dire, ok, il y a peut-être des pièges. Et donc je le vois et donc je fais fou prend. Ok, je donne la paire de fou, mais je me dis, je me sors des problèmes. Et pourquoi je donne la paire de fou? Parce que j'ai pas eu... Dans ma tête, je me dis, il peut pas jouer fou C6 parce que j'ai tour ici. Bon, en fait, il a encore fou D4 qui m'a un peu échappé. J'ai peut-être encore cavalier ici. C'est très compliqué. Peut-être qu'il est obligé de donner la paire de fou parce que si dame C7, C3, je sais pas. C'est d'ailleurs peut-être ce qu'il a eu. Donc il me joue dame ici. Et là, je vois quand même qu'il a une menace claire qui est fou G4. Et d'ailleurs, c'est un peu le même thème que lorsque le cavalier menaçait de venir en D4. Et donc c'est pour ça que je regrette de l'avoir pas vu, parce que j'ai vu cet alignement avec le fou, mais j'ai pas vu le problème de la fourchette avec le cavalier. Et je me suis fait la réflexion après coup que là où il y a une enfilade, il y a aussi très probablement une fourchette s'il y a un cavalier qui traîne. Voilà, c'est un petit truc à retenir. C'est pas une règle générale, mais c'est au moins comme ça, si vous voyez une fourchette, vous dites, est-ce qu'il n'y a pas non plus un fou qui peut me faire une enfilade? Bon. Donc je joue H3. Simple, basique. Et là, il me joue fou prend C3. Et alors bon, ok, moi franchement, en stratégie, je suis une quiche. Hein, je comprends pas grand chose au jeu. Je clique un peu au hasard. Mais fou prend C3, franchement, même à moins 100 Elo, enfin, bon, il a cette magnifique diagonale. J'ai mon cavalier, bon, qui est pas non plus inutile, mais déjà, il me donne la paire de fou, qui était un de ses avantages, et il accélère mon développement.
c'est ça qui est incroyable. Donc je lui ai demandé après la partie et il a eu peur de. Bah, je sais pas, de coups comme cavalier ici. Enfin, il avait l'impression que ça arrivait très vite. Et en fait, d'ailleurs, regardez, là, je crois que l'évaluation est à 2-2. Et après, il faut prendre. Ça double, quoi. C'est vraiment un blunder. Ça enlève toutes les chances pratiques. Et d'ailleurs, quand on est derrière comme ça, bah, on n'échange pas les pièces. Il a aucune raison pour moi d'échanger ce fou contre ce cavalier en C3. Bref. Je fais des prends, évidemment, pour accélérer le développement de mon fou, de ma tour. Il fait dame E6. Moi, j'ai pas envie d'échanger les dames. Je suis gagnant et ça va être trop simple. J'ai que un pion de plus finalement. Et quand il y a les dames, le fait que le roi soit de roquet m'apporte pas trop d'avantage. Je joue tour E3 pour garder les dames. Il joue dame F6. Dame F6, pour moi, c'est pour éviter que je joue B3. Cela dit, je peux quand même parce qu'il y a le tour qui défend le pion C3. Sinon, je vois pas trop l'intérêt du coup. Et puis, je sais pas, je trouve ça bizarre de se mettre comme ça dans une sorte d'alignement. Non seulement ici, mais ici. Donc finalement, peut-être que dame F6 est le pire coup de la position. Juste après dame pour H3. Merde. Et donc il joue dame F6. Je joue tour E5 avec deux idées. J'attaque le pion C5, ça fait jamais de mal. Et je veux menacer fou G5. Donc il voit cette menace, il me joue H6 pour empêcher fou G5. Je me dis, bon bah ce fou, il n'a pas d'avenir parce que en D2 il servira à rien. En E3 il bloquera la tour, je vais avoir du mal à me coordonner les pièces. En F4 pour l'instant c'est pas jouable. Ok, bon bah je le sors en B2. Et d'ailleurs peut-être que là il devait chercher quelque chose comme je sais pas si c'est C4. Ouais, bon, la position est foutue, mais pour moi il faut empêcher il faut faire un blocus sur C4. Mais je pense pas qu'il y ait moyen de le faire. Il me joue B6 justement pour empêcher que je joue fou A3 et que je menace ce pion et ce pion sur cette diagonale. Ok, c'est pas trop mal. Je joue C4. Bah déjà je fixe ces pions, ces faiblesses. Et je veux fou B2, ça c'est clair. Donc il me joue fou D6 parce qu'il s'enlève de cet alignement dont je vous parlais. Je joue fou B2, il me joue tour H7. Encore une fois, je sais pas ce que je menace, peut-être tout simplement tour D5, dame bouge et il perd une tour en 1. Donc tour H7, je joue tour D1, tour en face de la dame, simple. Je joue dame C7 et là j'hésite. Tour D5 donne vraiment envie. Et en fait, après tour D5, je vois un coup quand même assez sympa pour lui, qui est E6. La tour défend le fou latéralement. Et je me dis, ah, sympa. Et peut-être que, bon, oui, ok, il enferme son fou. Mais peut-être qu'il va réussir à le recycler ici, créer une batterie. Bon, c'est des menaces à 2 francs. Mais bon, comme je vois que E6 c'est une ressource pour lui, je vois un coup qui est encore meilleur. Et l'ordinateur me donne raison d'ailleurs, du coup je suis quand même assez content. Qui est tour E6. Et tour E6 c'est toujours un coup assez dur, enfin pour moi c'est un coup que j'ai trouvé dur à jouer dans le sens où il peut y avoir une peau de banane qui traîne quoi, genre, je sais rien, peut-être à partir du moment où se croisent des clous, ma tour est en prise quoi, bref. Il joue dame C7, je vais manger le pion en G6, je menace ma tour 1, ça fait pas de mal parce que le fou est cloué. Roi C8, c'est quasiment forcé. Tour G8. Et là je me dis, ah, bah c'est bon, c'est gagné. Parce qu'en fait après roi B7, tour prend A8, roi prend A8, dame E4, la tour H7 tombe. Fourchette. Donc il joue fou C6, il s'accroche. Dame prend H7. H5, bon bah, voilà. Dame H8, roi B7, fou E5. Je joue sur les cases noires. Dame C8,
Dame prend, roi prend. Et mon adversaire abandonne. Il y a... enfin, je pense que même sous 800 grammes d'alcool, je la gagne parce que, au pire, je mets tous mes pions sur case noire. Je laisse mon fou défendre. Le roi va jamais rentrer. J'ai une majorité. Enfin voilà, tout est écrasant. Et bon, mon adversaire était quand même en fait, très sympa, très fair-play pour son âge, ce que j'ai quand même apprécié. Je sais pas si moi je l'aurais autant été quand j'avais son âge, même si j'aurais bien aimé jouer aux échecs. Et voilà pour cette première partie. Donc, on commence avec une victoire, ça fait plaisir, ça met bien en jambes. Et je me dis, ok, let's go, on va essayer de faire un bon tournoi. Et j'espère que le format vous a plu. J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce que je pourrais faire de mieux. Peut-être articuler, mieux présenter, aller moins dans les détails, plus dans les détails. Je serais ravi de lire tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt à la prochaine partie. Ciao ciao!